Bonjour et bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous montrer comment on va pouvoir faire une rentrée tranquille si on n'a pas pris le soin de la préparer avant le départ. On y va. Et donc voilà, vous êtes de retour de congé, plein d'énergie, plein de bonne humeur, vraiment bien détendu, pour aborder le travail et la fameuse liste de fournitures scolaires. Évidemment, ça aurait été mieux de s'en occuper en juin-juillet, mais enfin, on fait ce qu'on peut, hein. Et soudain, la masse de choses à faire nous retombe dessus. Les emails, les requêtes, des collègues, des clients, des fournisseurs, internes, externes, qui, semble-t-il, n'attendaient que notre retour pour nous inonder de demandes. Comment s'en sortir au mieux quand on n'a pas anticipé son départ? Franchement, c'est un peu la colle. La bonne manière de s'y prendre, c'est évidemment de préparer son départ avant les congés. Mais on sait bien, on fait tout ce qu'on peut, c'est pas toujours possible. La meilleure pratique, ça va être d'effectuer ce qu'on appelle une revue express, suivie d'un vidage d'email. Donc la revue express, vous allez bloquer 1 heure dans le calendrier du jour. 1 heure. Vous allez prendre une feuille de papier. Vous pouvez faire ça sur ordinateur, mais je sais pas pourquoi, psychologiquement, ça marche mieux avec du papier et un crayon. Et vous allez noter dessus absolument tout ce que vous avez en tête, là, maintenant, en termes de choses à faire. Sans trier. Et vous mettez vraiment tout. Recherchez du papier millimétré 24-32, ça peut très bien cohabiter avec réorganiser le département vente. Prenez le temps nécessaire pour vraiment vous vider la tête de tout ce qui s'y trouve. On mettra de l'ordre ensuite. Vous avez le droit de faire une colonne pro et une colonne perso. Maintenant, vous allez considérer cette liste et vous allez surligner uniquement les choses réellement majeures et pas plus de 5. Idéalement, 3. Pour chaque chose majeure, vous allez identifier maintenant la toute prochaine action qui va faire avancer la situation d'au moins un pas. Par exemple, recherchez sur Google du 24-32 ou email à Daniel pour connaître les dates de la prochaine réunion de réorganisation du département vente. Donc vous allez ressortir avec des actions qui sont très détaillées, comme je l'indiquais du reste dans ma vidéo sur comment rédiger une to-do. Mettez ces 3 à 5 prochaines actions devant votre nez pour les faire dans la journée si possible. Puis organisez votre nouvelle to-do list avec tout le reste comme bon vous semble. Si vous pratiquez déjà ma méthode d'organisation, vous savez quoi faire. Vient maintenant le vidage des emails. Vous allez créer un dossier email congé. Vous allez placer dedans tous les emails que vous avez reçus pendant le congé. Vous allez voir tous ces emails un par un, mais vous allez commencer par les emails les plus récents, ceux qui sont en haut. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est qu'entre le moment de votre départ et le moment de votre arrivée, s'il y a des sujets qui ont démarré, il y a de fortes chances qu'ils aient évolué et peut-être même qu'ils sont terminés. Et comme ça, vous allez le voir très vite. Vous allez tomber sur des emails et vous allez voir toute la conversation et dire ok, ça c'est plié. Alors que si vous étiez parti dans le sens inverse comme on a l'habitude de faire, en partant du plus ancien, vous auriez peut-être éventuellement répondu à un email pour vous apercevoir 5-6 emails plus loin que de toute façon la réponse avait été trouvée. Ballot, hein. Et pour le reste, vous allez faire un triage efficace. S'il n'y a pas d'action pour vous, c'est direct poubelle ou archive. S'il y a une action que vous pouvez faire en moins de 2 minutes, vous la faites tout de suite. Si vous pouvez pas la faire en moins de 2 minutes, vous essayez de la déléguer. Et si vous pouvez pas la déléguer non plus, et ben vous allez vous mettre sur votre to-do. Enfin, une fois que vous aurez fait tout ça, optionnel mais fortement recommandé, posez-vous la question: si je devais vivre cette journée pour une deuxième fois, qu'est-ce que j'aurais fait différemment? Et avec tout ça, je vous invite à faire la checklist de ce qu'il aurait fallu préparer, de manière à ce que vous puissiez préparer la prochaine fois votre départ en vacances à partir de cette checklist. Voilà, cette vidéo sur le retour de vacances quand on n'a pas pu préparer son absence est terminée. J'espère que ça vous a plu. Mettez ça en application, dites-moi comment ça se passe pour vous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait du bien à la chaîne et à mes conseils. Et puis j'espère que ça rejoindra le plus grand nombre. Si vous voulez aussi, abonnez-vous de manière à être sûr de ne rien rater. Et je vous retrouve à la prochaine vidéo. Salut!